Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes forcément intéressé à l'immobilier au Sénégal. Eh bien, vous avez fait le bon choix. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans les détails comment le marché est structuré. Je ne vais pas vous parler que de Dakar, mais nous allons voir ensemble que le marché ne s'arrête pas forcément que sur la capitale. Il y a encore d'autres coins et recoins à explorer pour profiter du marché et de son potentiel. Eh bien, nous allons voir tout ça tout de suite. Comprendre les historiques des tendances immobilières, c'est important pour pouvoir vous lancer dans le secteur immobilier au Sénégal. Mais avant tout, il est nécessaire de revenir un petit peu en arrière. Le marché immobilier au Sénégal a connu une évolution fascinante au fil des années. Historiquement, il était principalement axé sur les besoins locaux, c'est-à-dire seuls des Sénégalais cherchaient forcément à se loger, les Dakarois cherchaient à Dakar, les Thiessois à Thiès, ainsi de suite. Mais grâce à une stabilité politique constante et une croissance économique qui est assez correcte, 6,5% en 2021 malgré les répercussions du Covid contre 1,3% en 2020, le Sénégal a attiré un intérêt international croissant. Regardez Dakar par exemple, la capitale. Cette ville, elle est passée de quelque chose de plutôt classique à une super métropole qui bouge non-stop et forcément, les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche. Ce boom, on ne le voit pas juste dans les immeubles flambants neufs ou les résidences de luxe qu'on voit partout à Dakar, mais aussi dans l'énergie du coin. Ça se sent carrément quand on se balade dans les rues de Dakar. Mais côté immobilier, il faut savoir que le Sénégal, c'est pas juste sa capitale qui bouge. Les coins les plus campagnards méritent qu'on s'y attarde aussi. C'est pas ce que vous allez entendre tous les jours dans les infos, mais dans ces endroits, les cotes immobilières ont bien grimpé. Surtout quand il s'agit de l'agriculture. Prenons par exemple la Casamance, autour de Ziguinchor par exemple. C'est pas seulement super beau, mais les terres agricoles là-bas, elles ont pris de la valeur petit à petit grâce à tout ce qu'on peut cultiver comme les mangues. Et puis avec le tourisme vert, grâce aux paysages et à toute la nature à voir, il y a eu pas mal d'investissements. Du coup, il y a de plus en plus de monde qui cherche à acheter des terrains pour cultiver, construire, que ce soit les gens du coin ou ceux qui viennent de plus loin. Et c'est pas juste une bonne nouvelle pour ceux qui investissent. Les locaux aussi, ils voient la différence. Avec les terrains qui valent plus, ça booste toute l'économie. Ça crée des emplois, ça améliore tout ce qui est route et services et ça rend la vie plus stable pour tout le monde dans le coin. Vous savez, en ce moment, et je vous apprends rien là-dessus, l'immobilier au Sénégal, ça n'arrête pas de bouger. Il y a plein de nouveaux projets qui sortent, surtout pour les maisons, les immeubles de type bureau, pour les entreprises. C'est clair qu'il y a de quoi faire, mais il faut faire gaffe. Avec tout ce monde qui veut sa part, les prix s'envolent surtout à Dakar. Par contre, si on s'éloigne un petit peu de Dakar, on découvre un marché super actif, plein de trucs différents et un sacré coup à jouer. Beaucoup de gens ne réalisent même pas à quel point on peut faire des affaires en or sans se ruiner. C'est comme un trésor qui est bien planqué, qui attend juste qu'on le découvre. Et entre nous, il y a pas mal d'endroits comme ça. Eh bien, faisons une petite tournée. Saint-Louis. C'est pas juste un truc vieux comme le monde que l'UNESCO a mis sur sa liste. Non, il y a un max de possibilités là-bas. Du tourisme pour les fans d'histoire, retaper de vieux bâtiments pour en faire des hôtels sympas. Et puis il y a aussi le côté immobilier pour vivre. C'est carrément un mix d'anciens et de nouvelles architectures qui vous sautent aux yeux dans chaque petite rue. Ensuite, on se fait un tour vers Saly Portudal, connu pour ses super stations de vacances et ses plages à couper le souffle. Eh bien, Saly, c'est le coin parfait pour ceux qui pensent à investir leur argent dans des maisons de vacances ou des locations meublées courte durée. Mais attendez, il y a plus. Saly, c'est pas juste un paradis pour ceux qui veulent prendre des vacances. La ville bouge pas mal avec des affaires qui marchent très bien. En dehors des touristes, c'est aussi un point de rencontre pour les entreprises et les touristes qui viennent de l'étranger. Donc, les locations, ça part comme des petits pains. Et tout juste à côté, on tombe sur Mbour, qui est connu pour son port de pêche qui bouge tout le temps. Cette ville, elle respire les bonnes affaires. Il y a plein d'occasions en or pour investir, que ce soit pour les entreprises ou pour se loger. Et bien sûr, impossible de parler de Mbour sans parler de ses plages. Mbour, ça a aussi son petit truc bien à elle qui vaut le détour. Et on change de cap direction Thiès, la deuxième ville du pays, pas trop loin de Dakar. Grâce à sa position nickel et ses transports au top, Thiès, c'est carrément un appel aux investisseurs qui veulent profiter du boom sans rester collés à la capitale.
Donc ici, que ce soit pour se loger ou pour les affaires, Thiès joue dans la cour des grands. Mais enfin, pourquoi tout cela est-il si important? Eh bien, l'immobilier, c'est un moteur clé de l'économie sénégalaise. Le marché est riche d'opportunités, plein de diversité et offre un potentiel de croissance considérable. Comme pour tout investissement, il nécessite une compréhension approfondie, une planification stratégique et une approche proactive. On va parler maintenant des facteurs qui influencent le marché. Alors, premier point, la question de la demande et de l'offre. Un marché, c'est la confrontation entre l'offre et la demande. Cette notion-là, je pense qu'il n'y a pas besoin de passer des heures à l'expliquer. Tout le monde l'a bien intégré. Il n'y a qu'à voir comment les prix de l'oignon ou des transports montent de manière fulgurante lors des périodes de fêtes religieuses, par exemple. Eh bien, le marché immobilier ne déroge pas à la règle. Plus de demandes égale des prix qui montent en flèche. Et puis, avec tous ces jeunes et la population qui augmente à vitesse grand V, le Sénégal voit ses villes s'agrandir à grande allure. D'ailleurs, les chiffres publiés récemment dévoilent que nous ne sommes plus 17 millions, mais 18 millions. Et ça veut dire quoi? Plus la population augmente, plus on a besoin de toits pour se loger. C'est encore plus flagrant dans les endroits comme Dakar. Cette donnée-là, c'est forcément une occasion pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier ou pour les constructeurs. Deuxième point, c'est l'afflux d'argent qui rentre au Sénégal. Les investissements des grandes entreprises internationales, notamment liés au secteur pétrolier. Le Sénégal, ça devient un aimant pour les investisseurs. Et tout ça grâce à une politique stable et une économie qui continue de monter. Et je pense que vous avez tous vu ces projets immobiliers qui surgissent de partout. C'est un signe que les investissements, notamment dans le secteur pétrolier, stimulent le marché. Cette dynamique ne fait pas que renforcer le secteur de la construction, mais rend l'investissement immobilier encore plus attrayant. Enfin, et c'est important, ne négligeons pas l'impact des décisions gouvernementales. On ne peut pas zapper ce qui est réalisé au Sénégal. Les lois, les taxes, tout ça, ça change la donne sur le marché. Par exemple, il y a des gros plans de développement et des petits cadeaux fiscaux pour les nouveaux venus qui investissent. Et ça chamboule complètement le décor de l'immobilier. Mais attention, c'est hyper important de comprendre ces règles pour ne pas se planter. Ce qui est cool avec le Sénégal, c'est que tout ça, ça s'améliore sans arrêt. Je parle de nouveaux moyens de transport, d'écoles, d'hôpitaux. Et ces changements, c'est pas juste pour vivre mieux. Ça fait aussi grimper le prix des logements. Le principe est simple. Un appart bien placé, ça prend de la valeur. On va maintenant parler des tendances du marché immobilier en 2023 notamment. Voyons pour cela les types de biens immobiliers qui sont les plus recherchés. Aujourd'hui, on voit une forte demande pour des appartements modernes dans les zones comme Dakar, parfait pour les jeunes professionnels et les petites familles. Mais les maisons individuelles ne sont pas en reste, surtout celles qui sont situées dans les résidences fermées pour leur sécurité et leurs équipements. Et devinez quoi? Les terrains continuent d'attirer ceux qui rêvent de construire leur maison idéale. Côté géographique, et encore une fois, Dakar reste quand même le hotspot. Et à nouveau, gardez un œil sur des villes comme Saly, Saint-Louis, qui attirent de plus en plus d'investisseurs grâce à leur potentiel touristique et culturel. Côté innovation, l'écologie prend le dessus quand même avec des constructions utilisant des matériaux durables et des systèmes d'énergie renouvelables. D'ailleurs, selon la plateforme AML Service, plus de 240 millions d'euros, genre 148 milliards, vont être injectés dans la production de ciment qui pollue moins au Sénégal. Donc aujourd'hui, le plan, c'est vraiment de réduire à fond les émissions de CO2 causées par le bâtiment d'ici 2030. Et ça pourrait propulser le Sénégal parmi ceux qui polluent le moins sur la planète. Et ce n'est pas tout, les constructeurs se mettent aussi au vert dans le délire du bâtiment durable. La mode maintenant, c'est de construire écolo, surtout avec des matériaux comme la terre cuite et même l'impression 3D commence à se faire une place au Sénégal. C'est tout un nouveau monde qui s'ouvre carrément. Alors, pour parler de technologie, il y a de quoi. Entre les maisons connectées qui font presque tout toutes seules et les applis qui rendent la recherche et la gestion des biens immobiliers plus simples, là c'est carrément la révolution 2.0. Ça a déjà débarqué au Sénégal et en force. Certes, le Covid a mis un coup de frein quand même au marché et c'est sûr, mais là en 2023 ça repart de plus belle. Avec le télétravail qui est devenu monnaie courante, tout le monde veut son petit compte bureau et une connexion Internet avec un débit correct. Et sur ce plan-là, la fibre est disponible dans plusieurs zones et l'ADIE, qui est l'agence gouvernementale chargée du projet, continue d'installer l'Internet haut débit un peu partout dans les grandes villes
Et tout cela, encore une fois, fait bondir les prix de l'immobilier. Quelques conseils pour ceux qui veulent rentrer dans le marché immobilier. On va se poser la question, comment plonger dans ce marché qui est plein de promesses? Eh bien, c'est simple, il faut avoir une stratégie claire pour savoir comment effectuer vos recherches. Et pour cela, j'ai fait 2 vidéos où je vous explique dans les détails comment procéder. Donc, inutile de revenir dessus, je vous mets les liens en description et il s'affiche également juste ici. Maintenant, parlons des types de biens immobiliers. Il y a des appartements dans des zones en développement, des villas en bord de mer. Les options sont infinies. Mais attention, votre choix doit correspondre à vos objectifs. Location, revente, résidence secondaire, chaque objectif a sa stratégie qui lui est propre. Acheter une maison pour louer ou pour y habiter, l'implication va être totalement différente. Les méthodes que vous allez utiliser vont donc être aussi différentes. La vidéo qui va s'afficher juste ici va vous donner des détails sur la marche à suivre à ce sujet. Patience et prudence aussi quand vous passez à l'achat. Faites appel à un professionnel si vous en avez la possibilité pour vous assister. Il vaut mieux être bien informé avant de commettre des erreurs. Assurez-vous aussi que le titre de propriété est clair et sans litige. Et n'oubliez pas, négocier, c'est une partie intégrante de la culture ici au Sénégal. Franchement, ne craignez surtout pas de négocier les prix. Alors, quelles sont les opportunités d'investissement sur le marché immobilier sénégalais? Vous qui habitez sur place, les nouveaux projets urbains sont une chance pour vous lancer. Donc, restez à l'affût des zones où il y a des projets qui se développent, sont tout simplement souvent synonymes de bonnes affaires. Et pour nos amis internationaux, le Sénégal vous accueille à bras ouverts. Le pays est stable et offre des facilités d'investissement pour les étrangers. Et bien sûr, j'anticipe sur la question qu'on me pose très souvent. Vous pouvez bien sûr posséder des biens immobiliers ici au Sénégal, tout comme un citoyen sénégalais. Et enfin, ressourcez-vous et pourquoi pas formez-vous lorsque vous vous lancez. Et bien sûr, si vous le pouvez, visitez des forums sur l'immobilier au Sénégal comme ailleurs, participez à des webinaires s'il y en a, prenez le maximum d'informations et armez-vous de connaissances et d'astuces et vous ne serez que plus à l'aise et préparé pour votre projet. Donc, chers amis, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire et bien sûr, si vous avez des questions particulières, j'essaie normalement de répondre à tous les commentaires. Voilà, vous avez maintenant une connaissance plus éclairée du marché immobilier au Sénégal. J'ai en tout cas essayé de faire mon mieux pour vous délivrer le maximum de conseils dans cette vidéo. J'espère donc qu'elle vous sera utile et si c'est le cas, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, ça m'aide et m'encourage à vous délivrer encore plus de valeur. Partagez à vos proches sur vos réseaux sociaux pour permettre à un maximum de personnes d'en profiter. À la prochaine.